Ok, bonsoir à tous, merci d'être là. Moi, c'est Dorian Tag. Je suis coach Amazon et je reçois les appels des personnes qui réservent des appels avec moi. On discute, ils veulent en savoir plus sur Amazon, qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer. Et je me suis rendu compte qu'il y a une question qui revient très souvent. Quel produit est-ce que je dois vendre sur Amazon? Quel produit marche sur Amazon? Et en fait, c'est pas une question à laquelle il faut répondre comme ça. Peut-être les gens s'attendent à ce que je dise que ce qui marche, c'est les bijoux africains ou ce qui marche, c'est les jouets pour chats. Non, Django. ça dépend du marché. Et il y a une analyse à faire. Donc, pour choisir un produit à vendre sur Amazon, il y a une analyse à faire que je veux. C'est un peu plus complexe que ça. Bon, un peu complexe. C'est pas non plus très complexe. C'est pas non plus quelque chose de très compliqué. Il y a juste une méthodologie qu'il faut respecter. Et si vous respectez, ça va bien se passer. Le choix du produit est très important. Pourquoi? Parce que le choix du produit, c'est ça qui définit, enfin, c'est le truc clé qui fait si vous allez vous en sortir ou pas. Dans le choix de produit, c'est une étape très critique, sinon l'étape la plus déterminante même lorsque vous décidez de vous lancer. Il y a aussi des personnes qui me contactent et qui me disent, j'ai dépensé 400 euros en publicité, j'ai vendu que pour 100 euros, je ne vends pas, pourquoi ça ne sort pas? Et lorsque j'analyse leur listing, je me rends compte que dès la base, c'est pas bon parce que dès la base, ils n'ont pas choisi un produit pour réussir. Donc, comment choisir un produit à vendre sur Amazon? Il y a quatre critères. Quatre critères à ne pas prendre à la légère. Quatre critères à analyser en profondeur avant de vendre. Donc, on va faire une partie théorique où je vais vous expliquer. Après, on va faire un cas pratique. Premier élément, la demande. Lorsque vous vous lancez dans Amazon, c'est l'entrepreneuriat en fait. Et la raison d'être d'une entreprise, c'est de répondre à un besoin. Si vous vendez un produit, il faut que ce soit un produit. Il faut que vous vendez ce produit parce que les gens demandent ce produit. J'ai vu plusieurs fois des gens qui achètent un produit juste parce que, ah, ce produit me plaît bien, j'ai entendu dire que ça marche. Non, j'ai vu le produit, il était moins cher. Je me suis dit que je peux faire une belle marge. Même si le produit est moins cher, que tu peux faire une belle marge, est-ce qu'il y a la demande? Amazon, c'est un moteur de recherche. Les gens vont sur Amazon et tapent des expressions pour rechercher les produits qu'ils veulent vendre. Par exemple, taille-ongle. Et parce que les gens font des recherches dans le moteur Amazon, on peut donc déterminer combien de fois un mot-clé est recherché dans Amazon. Quel est le nombre de, quel est le nombre de fois que ton produit, le produit que tu souhaites vendre est recherché dans Amazon? Demande égale potentiel, pas de demande, mauvais produit. Deuxième critère, c'est la facilité de pénétration. Est-ce que tu peux pénétrer facilement cette niche-là? Est-ce que c'est pas une niche fermée? Il y a des niches fermées. Il y a des niches qui sont dominées par de grandes marques. Et il faut éviter d'aller dans ces niches-là. Il faut aller dans les niches qui sont facilement pénétrables, c'est-à-dire dans lesquelles les nouveaux vendeurs arrivent et s'installent aisément. Quatrième critère, c'est la possibilité de différenciation. Il ne s'agit pas de venir sur le marché faire ce que tout le monde fait déjà. Il faut se démarquer. Vous venez sur un marché, il y a de la demande, il y a une possibilité de pénétration de ce marché-là, mais qu'est-ce que vous apportez en plus? Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que moi j'apporte en plus? Donc, je vais développer ça un peu plus tard. Et dernier critère, la profitabilité. Il faut prendre des produits avec de bonnes marges. Si vous prenez des produits avec des petites marges,
évidemment, vous n'avez pas gagné de l'argent. On est là pour se faire de l'argent et il y a des produits à très forte valeur ajoutée. Il y a des produits que vous pouvez acheter à 20 dollars et revendre à 190 dollars. Donc, c'est vers ces produits-là qu'il faut aller en priorité et il faut savoir trouver ces produits-là. Autre critère, deux critères très importants, surtout lorsque vous êtes débutant, orientez-vous vers les produits chers. Ce n'est pas parce que c'est moins cher que ça se vend. Orientez-vous vers les produits chers. En Europe, vous êtes débutant, ne vendez pas un produit à moins de 30 euros. Si vous êtes aux États-Unis, 50 USD minimum. Et si vous êtes sur le marché canadien, 60 dollars minimum. Plus vous vendez un produit cher, plus vous augmentez vos chances de réussite parce que plus un produit est cher, plus vous avez de la marge dessus et plus vous pouvez investir en publicité. Lorsque vous vendez un produit à 15 dollars, vous payez de la publicité sur des mots-clés. La publicité que vous payez sur des mots-clés ne vous coûte pas plus cher qu'un produit que vous vendez à 200 dollars. Donc, orientez-vous vers les produits chers. Maintenant, vous pouvez être limité par votre budget. Mais tant que votre budget vous le permet, vendez le plus cher possible. Vendez-moi les produits à 500 dollars si vous pouvez. C'est laquelle la réussite. Deuxième critère aussi très important, vendez les produits légers. Quand vous êtes débutant, vendez des produits qui ont 3 kilogrammes maximum. 3 kilogrammes, tant en poids normal qu'en poids volumique. Un produit peut être léger en poids normal, mais lourd en poids volumique. Exemple, un oreiller par exemple. Un oreiller, il est léger en poids normal, mais en poids volumique, donc poids et volume. 3 kilos maximum. Là, par exemple, je vous ai mis un produit qui est un tiret qui est vendu ici à 264 dollars. Donc, tant que possible, c'est vers ce genre de produit que vous devez vous orienter pour maximiser vos chances de réussite. Maintenant, on va aller un peu plus en détail dans les critères que j'ai expliqués tout à l'heure. Au niveau de la demande, il y a un certain nombre de choses que vous devez vérifier. Il faut vérifier que le volume de recherche, il faut que le volume de recherche sur le mot-clé principal soit au moins le triple du nombre de résultats. Donc, je vous montre un exemple tout de suite. Donc là, si on va sur Amazon, on tape par exemple taille-ongle. Je tape par exemple taille-ongle. Ici, il me dit qu'il y a 50 000 résultats. Et quand je tape taille-ongle, il me dit que le volume de recherche, c'est 83 recherches. Et j'ai 50 000 résultats. Donc ça, on est sur quelque chose qui n'est pas bon. Je vais essayer autre chose. Euh, ring, par exemple, ring light. Donc le volume de recherche est en train de charger. Mais je vois déjà que sur ring light, j'ai 319 résultats seulement. J'ai 24 888 de volume de recherche pour 319 résultats. C'est-à-dire qu'en termes de demande, là, je suis sur un produit hyper intéressant. Donc, il faut que le volume de recherche soit au moins égal, soit supérieur à 3 fois le nombre de résultats. Il faut que le BSR soit stable. BSR stable veut dire que quoi? Ici, on vérifie le BSR des meilleurs vendeurs. Ici, le BSR, en fait, c'est quoi? C'est la stabilité au niveau des ventes. Il faut pas que ce soit un produit saisonnier. Il faut que ce soit un produit dans lequel les ventes sont stables. Les vendeurs vendent régulièrement. Parce que le but n'est pas de venir vendre un produit, de se lancer dans un produit qui va seulement se vendre en janvier, après ça va mourir. On voit un produit qui se vend tous les mois pour avoir l'argent toute l'année. Et on va aussi analyser
les top vendeurs, il faut qu'il y ait au moins une marque dans le top 10 qui ne soit pas une grosse marque. Donc, n'allez pas vers les marchés dominés par des marques comme L'Oréal, Apple, Adidas. Si vous voyez que ce sont de grosses marques qui dominent votre marché, c'est pas un marché vers lequel il faut aller. Il faut qu'il y ait au moins deux marques dans le top 10. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un marché où c'est une seule vente, c'est une seule marque qui rafle tout le marché et les autres sont juste là. Il faut que ce soit un marché dans lequel les ventes sont à peu près équilibrées entre les vendeurs. C'est ça qui vous rassure sur le fait que les gens ne viennent pas. Par exemple, si on prend les ustensiles de cuisine, vous allez venir, par exemple, vous allez voir que Tefal fait 1 million de ventes de chiffre d'affaires et le second, il est peut-être à 25 000 de chiffre d'affaires, 25 000 euros. Donc, si j'ai de marges-là qui sont dominées par les grosses marques, il vaut mieux éviter. Il faut qu'il y ait au moins 25 vendeurs qui vendent. Donc, il faut aller sur les marchés disruptés. Il faut aller sur les marchés où tout le monde vend et pas sur les marchés qui sont dominés par quelques vendeurs. Donc, plus il y a des gens qui vendent, en fait, mieux c'est. Maintenant, qui dit demande dit aussi concurrence. Donc, il faut que vous alliez sur un marché sur lequel il y a de la demande, mais sur lequel il y a encore de la place, où il y a peu de concurrence. Moi, j'encourage la création de marques. Là, par exemple, on a une marque Dienkile. Et votre marque, en fait, après, vous pouvez développer n'importe quel produit. Vous pouvez développer une marque dans n'importe quelle niche. Et lorsque vous avez une marque, en fait, vous êtes ce qu'on appelle un vendeur prime. Donc, du coup, sur le marché, vos concurrents, c'est les autres vendeurs prime. Et sur le marché français, par exemple, il faut aller sur une niche où il y a maximum 500 vendeurs prime. Sur le marché allemand, 600 vendeurs prime maximum. Marché canadien, 1000 vendeurs prime. Et marché américain, 3000 vendeurs prime. Donc, grosso modo, vous allez sur un marché, il y a de la demande, il y a peu de concurrence. Donc, il y a encore de la place à se faire. Avant de poursuivre, si vous avez des questions, posez les questions déjà maintenant en commentaire et à la fin, je vais répondre à toutes, je vais répondre à toutes vos questions. OK. Là, c'est ce qu'il y a à dire pour la demande. Maintenant, deuxième gros critère, c'est la facilité de pénétration. En gros, il y a un élément clé qu'il faut vérifier. Il faut vérifier que au moins un vendeur parmi les nouveaux vendeurs depuis moins d'un an fait un chiffre d'affaires intéressant. Donc, avant de vous lancer dans une niche, vérifiez que dans cette niche, il y a quelqu'un qui est là depuis un an maximum et qui fait un chiffre intéressant. Et si possible, qui fait un chiffre que vous souhaitez faire. Si votre objectif, par exemple, c'est 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, vérifiez que dans le marché où vous voulez aller, il y a quelqu'un qui est arrivé il y a moins d'un an et qui fait 20 000 euros par mois ou à peu près 20 000 euros. Donc, si c'est par exemple, si c'est 17 000 euros, bon, c'est aussi acceptable. Ou si c'est un peu plus, c'est encore mieux. Donc, c'est ça la facilité de pénétration. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur un marché où c'est pas que les grosses marques ou c'est pas que les vieux vendeurs qui vendent. Donc, même les nouveaux qui arrivent avec de la différenciation arrivent à se faire une place. Maintenant, troisième critère que vous devez vérifier, c'est les possibilités de différenciation. Vous ne devez pas venir sur le marché faire ce que tout le monde fait. Je m'explique un peu. Là, par exemple, je vais chercher, bon, allez, je vais faire une autre recherche. Je vais chercher, par exemple, mini projecteur pour regarder les films à la maison. OK. Quand je tape mini projecteur, ça, c'est ce que les gens qui vont sur Amazon pour acheter et qui veulent un mini projecteur pour regarder les films chez eux, quand ils font la recherche, voici ce qu'ils obtiennent. Donc, si par exemple, vous voulez vendre un mini projecteur, vous devez vous poser la question de savoir, lorsque quelqu'un
va taper mini projecteur, il va arriver sur cette page. Il faut que votre listing soit sur cette page. 80% des ventes se font en première page. Si vous n'êtes pas en première page, il y a, il y a très peu de chances que vous fassiez des ventes. Donc, votre but d'être en première page. Et vous allez vous rendre compte que il n'y a aucun listing qui est exactement comme l'autre. Il y a toujours un petit truc qui change, qui change. Et la première différenciation que vous devez faire, c'est au niveau du visuel. Donc, ça veut dire que quand vous allez arriver ici, là, il ne faut pas que votre visuel soit exactement comme ceux qu'on voit là. Il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Même ici, vous avez une image de chat en fond. Lui, il a mis une image de avatar en fond. Ça, c'est déjà une différenciation visuelle. Donc, il faut que vous, avant de choisir un produit, que vous fassiez cette analyse-là, vous posez la question, comment est-ce que je veux faire pour me différencier dans cette niche-là avant même de vous lancer dans la commercialisation, dans le développement de ce produit-là. Deuxième différenciation que vous pouvez faire, c'est la différenciation au niveau de l'offre. Vous pouvez venir, par exemple, sur un marché où tout le monde vend à l'unité et vous décidez, par exemple, de vendre, par exemple, on appelle ça quoi, les duos. Les duos. Par exemple, j'analysais un produit pour bébé la semaine dernière et j'ai remarqué que tout le monde vendait à l'unité. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vendre en duo? Par exemple, pour une maman qui a un bébé de 2 ans et un jeune bébé, ou pour une maman qui a des jumeaux. Si moi j'arrive, je vends en duo, je dis que, OK, ça veut dire que toutes les mamans qui vont arriver sur Amazon et qui ont des jumeaux ou qui ont des bébés en âge très rapproché vont être intéressés par mon offre. Et là, je me différencie au niveau de l'offre. Troisième différenciation que vous pouvez faire, c'est au niveau de l'amélioration du produit. Donc, vous pouvez chercher à voir comment vous allez faire pour améliorer votre produit, pour proposer un produit plus performant. C'est ça qui va faire que les gens qui vont vous découvrir vont acheter votre produit et vous allez tout de suite passer devant vos concurrents. Et pour faire ça, vous devez faire ce qu'on appelle une analyse de la niche. Et nous, et dans mon académie, j'ai une technique que j'ai mise sur pied pour analyser une niche. Donc, c'est une technique, à la fin, on produit un fichier Excel comme celui-ci, où en gros, on se pose la question de savoir pourquoi les gens achètent ce produit. Pourquoi les gens achètent ce produit? Si on revient, par exemple, sur comment on appelle, le mini-projecteur, pourquoi est-ce que les gens achètent un mini-projecteur? Pour regarder les films chez eux, dans leur salon, pour aller en pique-nique, pour regarder en extérieur, pour regarder dans la chambre. Voilà. Pourquoi les gens achètent? Quelles sont les caractéristiques que les gens recherchent? Euh, la définition HD, Full HD, 1080p, combien de lumens. Donc, tout ça, je dois analyser, je vais prendre le temps d'analyser la niche et de voir qu'est-ce que les gens recherchent et qu'est-ce que le marché n'offre pas. Et moi, je vais donc venir dans cette même niche et offrir quelque chose de différent, quelque chose qui va plaire aux gens parce que j'ai pris le temps d'analyser la niche et de détecter ce besoin-là que je peux satisfaire. Dernier critère, c'est la profitabilité. Avant même de vendre un produit, vous devez évaluer votre marge sur le produit. Vous devez fixer votre prix de vente. Et lorsque vous fixez votre prix de vente, lorsque vous vendez un produit sur Amazon, vous déduisez un certain nombre de coûts. Il y a d'abord le prix d'achat du produit, il y a le coût du transport de votre stock du fournisseur jusque chez Alibaba. Il y a les frais de vente Amazon et il y a la TVA pour les pays européens. Et lorsque vous faites prix de vente moins tous ces coûts-là, vous devez avoir une marge brute minimum de 30% si vous êtes en Europe et de 40% si vous êtes aux États-Unis. Parce que lorsque vous vendez sur Amazon, vous devez tourner à une marge minimale de 20%. C'est-à-dire que si vous faites un chiffre, vous devez avoir un minimum de marge de 30% sur le marché européen et de 40%
sur le marché américain. Donc, c'est ça qui vous permet ensuite de pouvoir être agressif en publicité. Et pourquoi est-ce qu'on fait pour obtenir tous ces chiffres que j'ai indiqués? Pourquoi est-ce qu'on fait cette analyse? Comment est-ce qu'on fait cette analyse-là? Eh bien, et d'ailleurs, pourquoi est-ce que on dit que Amazon est un business sûr? C'est parce qu'on se base sur des chiffres. On utilise un logiciel d'analyse qui s'appelle Helium 10. Donc, si vous partez à l'aveuglette, c'est à vos risques et périls pour maximiser vos chances de réussite. Faites votre analyse avec Helium 10. Helium 10, c'est un logiciel d'analyse qui coûte 89 dollars par mois ou 0 dollars si vous travaillez, si vous passez par mon académie, par exemple, on peut faire la recherche de produits pour vous et vous n'aurez pas besoin de payer Helium 10. Donc, comment est-ce qu'on procède? Il y a deux points de départ. Soit vous avez une idée produit et à ce moment, on va la valider dans Helium 10. Soit vous n'avez pas d'idée produit du tout et on va faire une recherche d'idées produits toujours dans Helium 10. Est-ce que quelqu'un a une idée produit qu'il aimerait qu'on fasse une analyse en live tout de suite? Est-ce que quelqu'un, ceux qui veulent se lancer, est-ce que quelqu'un a une idée produit qu'il aurait, enfin, auquel il a pensé, il veut savoir si c'est une bonne idée ou pas? En tout cas, pour ce qui la vend sur Amazon. Sur Amazon. OK, j'attends en commentaire. Donnez-moi une idée produit, un produit sur un marché, et puis on va l'analyser ensemble tout de suite pour voir si ça répond à nos critères. Donc, je vous laisse une minute pour quelqu'un qui veut bien. Euh, OK, parfum. Je vois un parfum qui cartonne en Europe et pas en Amérique. Marie, un parapluie sur le marché UK. OK, parapluie sur le marché UK. On va donc partir sur parapluie sur le marché UK. C'est .co.uk. OK. Ici, pour ne pas, qui, pour avoir le résultat optimal, je dois mettre que je suis en Angleterre. Donnez-moi un code postal anglais. Code postal anglais. Non, je peux chercher code postal Londres. OK. Et ça, par exemple, hop, on va appliquer. Voilà. Et là, je tape umbrella. Umbrella. Donc, c'est pas très recherché sur Amazon. Donc, est-ce que j'ai bien tapé? L'orthographe n'est pas bonne, hein. C'est Ouais, UM. c'est ce que je me disais. Parapluie. Donc, qu'est-ce que je raconte? Parapluie. Voilà, UM. Exactement, c'est pas UN.
Alors, je vois déjà qu'il y a plus de 8000 recherches. Il y a 15 000 recherches pour plus de 8000 résultats. À partir du moment où il y a 8000 résultats, il aurait fallu que j'ai 24 000 recherches minimum. Donc, produit rejeté. Je continue pas. Next. Crampon de football. Donc, Alexis, crampon de football. Sur quel marché, Alexis? Europe. Bon, on va essayer France pour voir. Là, on est sur Amazon France et je tape, bon, crampon. Hmm, crampon de football. Bon, donc, crampon de football, il me dit qu'il y a plus de 30 000 résultats. Bon, là, par contre, lorsque je ne sais pas, parfois, l'expression, on est sur une niche, bon, les crampons, je vois qu'il y a des crampons de remplacement pour les chaussures. Lorsque je suis sur une niche, je ne suis pas sûr que je suis en train de taper le bon mot-clé que les gens recherchent. Dans ce cas, je vais toujours aller sur Helium 10, chercher le bon mot-clé que les gens recherchent. Donc, je vais sur Helium 10, que voici l'interface de Helium 10. Il y a un outil dans Helium qu'on appelle MacNet. Donc, je vais dans MacNet. Je vais dans MacNet pour faire les recherches de mots-clés, en fait. Qu'est-ce que les gens recherchent? Donc, je vais sur, bon, là, j'étais sur le marché français. Donc, je choisis le marché français, je tape, par exemple, crampon de football. Je fais rechercher, get keyword. Donc, peut-être pour ce produit-là, crampon de football, c'est peut-être pas ce que les gens recherchent. Voilà, il me sort tous les mots-clés autour de crampons de football. Je veux classer par volume de recherche. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les marchés où il y a de la demande. Bon, j'ai basket homme, chaussures homme, c'est pas trop ça. Basket enfant, ballon de foot, c'est pas ça. Maillot de foot, Converse, homme, crampon. Voilà, là, par exemple, j'ai crampon foot enfant. J'ai crampon foot enfant qui a 3000 recherches. J'ai crampon foot homme qui a 2994. Donc là, déjà, on est sur des expressions qui sont plus recherchées que ce que j'ai cherché. J'ai aussi crampon tout court qui a 1800. On va regarder. Regardons par exemple crampon foot homme. Voilà. Je clique dessus et ça va m'ouvrir les résultats sur Amazon. Et je vois que là, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on est sur le marché français. Et je vois qu'effectivement, quand il tape crampon foot homme, ah ben, c'est des chaussures pour jouer au football, hein. C'est des chaussures pour jouer au football. Il y a aussi des crampons de remplacement. Mais sauf que j'ai 2994 recherches pour 20 000 résultats. Donc, c'est pas un marché intéressant. On va prendre un dernier exemple. Euh, on a Bruno qui a dit tablette pour enfants sur le marché canadien. OK, tablette pour enfants sur le marché canadien. Donc, je vais ouvrir Amazon Canada. Amazon Canada. Amazon Canada, il me faut un code postal canadien pour faire croire à Amazon que je suis au Canada. Donc, je cherche le code postal tout à l'heure. Je vais te donner un code 48N Voilà. Non, j'ai un truc là, j'ai J. 475. OK, merci pour la participation. Donc là, je change la délivrance. Non, j'ai J, 6K et G, c'est 0E7, c'est ça. Apply. OK. Et je vais chercher dans ça tablette kit, peut-être. Tablette kit. Voilà, le tablette kit.
par exemple. Donc ici, j'ai Tablet Kit qui a 2317 recherches pour 41 000 résultats. Bon, c'est peut-être pas Tablet Kit qui est le bon mot-clé, donc je vais aller dans Magnet et je vais passer maintenant sur le marché canadien et je vais chercher les mots-clés autour de tablette, kid, pour voir est-ce qu'il y a une meilleure expression. OK, je vais classer par volume de recherche. J'ai iPad, j'ai tablette. À mon avis, ça c'est trop large. iPad, génération Black, Samsung Tablet, Chromebook, iPad Air, Fire Air. Donc là, sur le coup, on est certainement sur un marché dominé par des marques. Et moi, je dis qu'il faut éviter les marchés qui sont dominés par de grosses marques, même sur Amazon. Là, j'ai Kit Tablette. J'ai Kit Tablette ici, 21 000 recherches. Donc, un peu inversé par rapport à ce que moi j'avais mis moi. Donc, du coup, qu'est-ce que ça me donne? Voilà, donc du coup, là, j'ai 21 000 recherches pour 30 000 résultats. Donc, marché saturé. Faut pas y aller. Maintenant, je vais un peu montrer comment il faut faire. Si vous êtes sur le marché canadien, vous cherchez les idées produits. Il y a un autre outil qu'on appelle Blackbox. Blackbox nous permet d'avoir des idées. OK, je vais aller, qu'est-ce que je veux rechercher par exemple? Donc, je vais aller sur le marché canadien. Je vais mettre en mode avancé. Je vais dire que je veux number of sellers. Je veux maximum 1000 vendeurs sur le produit que je recherche. Je veux que ce soit un produit qui est vendu à au moins 60 dollars canadiens. Je veux que ce vendeur, que ce soit un vendeur qui réalise minimum, on va dire quoi, disons 30 000 dollars, 30 000 dollars par mois. Euh, Au niveau des reviews, je vais dire je vais mettre qu'il y a maximum 150 reviews. Comme ça, en mettant 150 reviews maximum, je sais que je suis sur un jeune vendeur, en fait. Je suis sur un jeune vendeur qui est là depuis pas longtemps et qui fait déjà un chiffre intéressant. Ça veut dire que potentiellement, là, je suis une niche en pleine croissance et c'est une niche intéressante pour moi. Je dis qu'il faut prendre les produits légers. Donc, il va dans cheap in size et tout ce qui est oversize, je bypass, je prends juste enveloppe et standard size. Les oversize, ça m'intéresse pas. Fulfillment, je prends FBA. Donc, je veux les vendeurs qui sont prime, qui sont FBA. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Bon, c'est déjà assez bien comme critère. Donc, je lance ça et ça me donne des idées produits que je peux lancer. Et moi, souvent, quand je viens ici, moi, j'aime m'intéresser aux produits qui ne me disent rien, en fait. Là, par exemple, je vois qu'il y a un pantalon Nike. Bon, on a dit les grosses marques qu'on évite. Samsung Galaxy, non plus Apple. Et là, je vois là, c'est et F-Ville, je sais pas ce que c'est. Donc, ça m'intéresse. Je vais aller voir ce que c'est. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet. OK, c'est un wireless gaming keyboard. Voilà, c'est un clavier pour gamer. Donc là, on est peut-être sur un produit intéressant. C'est une tablette pour gamer vendue à 133 dollars. Donc, ça respecte le critère de produit cher. Il a peu de reviews. Il est à 39 000 dollars de vente par mois. Il vendait à 93 unités. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre?
Donc, son listing est pas mal. Voilà. Là, du coup, maintenant, c'est quoi la particularité de cette tablette pour gamer? Ça a l'air d'un truc intéressant. Donc, c'est une niche. Donc là, j'ai une idée de niche. Tablette pour gamer. Maintenant, je vais aller creuser plus en profondeur pour savoir. On va pas aller au bout comment on dit ça, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Mais là, je suis sur un produit intéressant qui me donne envie d'aller creuser. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me poser la question de savoir quels sont les mots-clés que les gens tapent pour chercher ce produit-ci. Donc, c'est peut-être Wireless Gaming Keyboard. Peut-être c'est ça qui est recherché. Donc, du coup, je vais dupliquer un peu là. Je vais dupliquer et je vais faire une recherche pour voir la demande dans cette niche. OK. Donc là, je vois qu'il y a 7000 recherches pour 30 000 résultats. OK. Donc, c'est peut-être pas, c'est pas une niche intéressante. Donc, du coup, là, je reviens dans ma black box et je continue ma petite balade. Portable, monitor, gaming. Là, je vois un pantalon Nike, iPhone, non, non. Là, j'ai Safety Boot. OK, ça attire ma curiosité. On va aller un peu voir Safety Boot. Est-ce que Safety Boot, c'est une niche intéressante? C'est vendu à 239 $. 239 $. Donc, c'est peut-être Safety Boot, le truc. Donc, je prends Safety Boot et je viens dans, je tape Safety Boot. OK. Donc là, pareil, on est sur une niche très, 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 très recherchée. Donc, bon, quand on n'a pas d'idée produit, c'est un peu cela comme il faut procéder. Donc, pour vous dire que la recherche produit, c'est quelque chose qui peut aussi qui peut prendre du temps, mais c'est un travail à faire pour ne pas se tromper. Il y a un produit que nous avons recherché sur le marché français et qui, pour nous, est un produit gagnant. Donc, lorsqu'on a des idées, nous, on valide des produits et on sort des fichiers comme ceci-là, comme ceci, validation produit. Et sur le marché, nous, on a sélectionné Ring Light sur le marché français. Les Ring Light, c'est les espèces de lumière avec lesquelles les gens font les vidéos et autres. Donc, on va aller sur le marché français. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais l'analyse dans Helium 10. Donc, déjà, je vais sur le marché français. Là, OK, je tape Ring Light. Voilà, 24 000 résultats, recherche, 319 vendeurs seulement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut au maximum 500 vendeurs Prime. Donc, on a 319 vendeurs. Ici, j'ai un bouton que je peux cliquer pour sélectionner les vendeurs Prime. Donc, en termes de vendeurs Prime, c'est encore moins, 290. Donc, là, on est carrément sur un boulevard en termes de produits à lancer pour faire du chiffre max rapidement. Et ça correspond bien. Aujourd'hui, tout le monde veut être TikToker, non? Donc, là, on est vraiment, j'ai marché en pleine croissance. Rien comme ça, de par ma culture générale, tout ce qui tourne autour des faire des vidéos, que ce soit les ring lights, les micros, tout ce qui tourne autour de la voiture électrique en ce moment. La voiture électrique, c'est une niche qui est en plein boom. Bon, après, il ne faut pas juste aller prendre un peu la voiture électrique et lancer. Maintenant, il faut faire une analyse un peu avec Helium 10. Avec Helium 10. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut vérifier? La demande. Donc, je vais ressortir mon truc. Voilà. Le volume de recherche, donc là, c'est bon. Est-ce que le BSC est stable? Bon, BSC est stable. Pour ça, dans Helium 10, il faut installer une extension qu'on appelle Helium, enfin, l'installation Helium 10. Vous allez sur Helium 10, vous allez lancer X-Ray pour extraire les résultats de vente dans cette niche. Donc, je lance, il va m'extraire les vendeurs de la niche avec les chiffres d'affaires que chacun fait. Voilà.
Donc, sur le marché français, on est donc sur un marché à 500 000 euros. Le prix moyen est de 68 euros et le chiffre d'affaires moyen est de 7 790 euros. Donc, je viens là, je classe attends, par revenu. Donc, Asine Revenu. Donc, le plus grand vendeur, il a 53 000. Et quand je regarde ici dans le top 10, il y a plusieurs marques. Device, FG, machin. Donc, il y a plein de... En fait, du coup, là, on est carrément sur une niche qui est pas dominée par une personne, quoi. Là, on est carrément sur une niche où chacun trouve sa place à différents prix. Il y a celui-ci qui vend à 61 euros, son ring light. Il fait 321 ventes par mois et il fait 21 000 euh, de chiffre d'affaires par mois. Qu'est-ce qu'il fallait encore? Donc, au niveau de la distribution, au niveau des ventes, c'est bon. Il faut avoir au moins 25 qui vendent. Donc là, on a une page avec 10 résultats. Là, on descend. On voit que oui, si on compte les gens qui font du chiffre, donc là, on a 6 000, 5 000. On a au moins 25 vendeurs qui vendent et tous des marques différentes. C'est pas un marché qui est dominé par une grosse marque comme Apple ou Samsung ou autre. Donc, c'est sur ce genre de niche, c'est sur ce genre de niche qu'il faut aller. Euh, BSR stable. BSR, c'est quoi? On va vérifier au niveau du BSR. On va prendre, par exemple, le meilleur vendeur. Donc, il faut le faire au moins sur les trois meilleurs vendeurs. On va prendre cette marque bizarre, FGRH, machin chose là, hop. On va ouvrir sa fiche produit. Et toujours avec Helium 10, on va vérifier son BSR. OK, c'est là qu'il faut aller. Donc ici en haut, Helium 10 me dit qu'il fait 43 000 euros. Donc je vais dans la courbe de vente et je regarde Sales. Donc j'enlève ça, je regarde les Sales. Et je vois que il n'a pas, sa courbe est assez régulière. Donc, je regarde sur un an. Voilà. One year. Voilà. Je vois qu'il vend quasiment tous les mois. Ça montre que c'est un produit qui est demandé toute l'année. Il y a juste ici où il est tombé à zéro. Donc, c'est peut-être une période où il était en rupture de stock. Par contre, si j'ai des endroits où il est tout le temps à zéro et qu'il y a plusieurs vendeurs qui sont comme ça veut dire qu'on est sur un produit qui n'est pas stable. Donc, c'est un produit à éviter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme critère que j'ai dit qu'il fallait vérifier? Au moins 27 vendeurs qui va, au moins dans la top 10, tout ça c'est bon. Et au niveau de la capacité de pénétration, au moins un vendeur parmi les nouveaux vendeurs qui vendent. Donc, du coup, toujours dans Helium 10, je vais venir faire je vais mettre des filtres. Je peux faire des filtres. Ici, je vais chercher des jeunes vendeurs. Donc, je vais classer par à la fin ici, j'ai la date de création du listing. Donc, je vais classer les listings du plus récent au plus ancien. Et ici, par exemple, j'ai décembre 2024. Donc, décembre 2024, donc, c'est ça, c'est il n'y a pas longtemps. Donc, je vais revenir dans la colonne euh, revenu, dans la colonne revenu. Et ici, j'ai quelqu'un qui fait, ce numéro 28 là, il fait 9 871 € de chiffre d'affaires. Et il est sur le marché depuis quand? Il est sur le marché depuis le 11 juin 2024. Donc, ça veut dire que là, on est sur une niche à la pénétration intéressante. Donc, il y a quelqu'un qui est là depuis à peine 6 mois. Il est déjà à 9 000 € de chiffre d'affaires. Ici, j'ai 6 000 €. Celui qui a 6 000 € aussi, il vend son produit à 69 €. Il a 6 000 € de chiffre d'affaires.
et il est arrivé sur le marché en mai 2024. Donc là, la capacité de pénétration est validée. Les différenciations, il faut aller plus en profondeur dans l'analyse de la niche. Dans l'analyse de la niche. Maintenant, il faut vérifier ce qu'on appelle la profitabilité. Pour la profitabilité, il y a il y a ce produit par exemple, non, c'est pas, ouais, c'est celui-ci. Il y a ce produit que j'avais commandé moi-même. Et ce mon produit, il est sur Alibaba, il est là. Écoute, donc ce produit, écoute, si vous achetez 100 unités pour commencer, vous allez l'acheter à 5,84 $. Donc, toujours avec Helium 10, vous avez un onglet profitabilité. Profitabilité. Donc là, à ce niveau, il récupère les éléments qui sont dans Helium. Et ici, je vais mettre le coût de manufacturation, le coût du produit. On a vu que c'était 5,84. Donc ici, je mets 5,84. Ici, je vais mettre le coût de transport par unité. Attends. Voilà, custom amount. Donc, par unité, je vais mettre. Je travaille avec un transitaire et bon, j'ai fait les calculs à l'avance et pour ce produit, j'ai trouvé 2,16 € de coût par produit. Et en le vendant à 35,99, il y a les différents frais Amazon qui sont calculés automatiquement. On est sur le marché français, donc il y a la TVA de 20%. On arrive sur un coût produit de 31,26%. Donc, on est à, comment dire, à 30%, comme j'ai demandé. Il faut minimum 30%. Donc là, on est sur un produit qui répond à tous les critères. C'est un produit qu'on peut vendre. Et des produits comme ceux-ci, il y en a des centaines et des centaines de produits comme ça. Ça prend un peu de temps pour les trouver, mais il y en a. Pour ne pas tirer le live de long dans l'âge, je vais commencer à répondre à vos questions. Au niveau des questions posées, ok. Je vais prendre les questions un à un et je vais répondre aux questions. Et s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, je vais leur donner la parole. Ok. Timing moyen pour se lancer sur Amazon. Il faut compter 3 mois pour vendre. Parce qu'il y a aussi quelqu'un qui a posé quelles sont les différentes étapes. Il faut d'abord faire sa fondation, il faut créer une société, il faut déposer une marque. Le temps que vous passez euh, pour, pour monter votre business Amazon, ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est la recherche produit et c'est votre marketing. Mais le temps est surtout lié au temps d'attente. Quand vous déposez votre marque, il faut attendre un certain temps pour avoir le résultat. Lorsque vous créez votre société, vous faites votre demande de création de société, il faut attendre un certain temps pour que votre société soit créée. Donc, c'est tout ce temps d'attente-là. Quand vous commandez votre stock, il faut attendre parfois par bateau jusqu'à 45 jours pour que ça arrive chez Amazon. C'est tout ce temps-là qui fait que, voilà, il faut un certain temps. Il faut un certain temps pour pouvoir être sur le marché. Mais Amazon, c'est un business très intéressant parce que c'est un business sur le long terme. Sur Amazon, vous avez des gens qui ont des listings qui ont 15 ans. Il faut bien travailler son produit au départ et un produit peut suffire à peut vous permettre d'atteindre vos objectifs. Comment prendre la décision pour lancer un produit une fois tout est bon? Une fois que ton produit est bon, que tu as validé tous les critères que j'ai cités tout à l'heure, c'est bon, tu peux te lancer.
Ou bien, si tu as une question encore par rapport à ça, Hermine, tu peux poser ta question pour que je sache peut-être un peu plus clairement. Euh, Non, c'est bon, merci Dorian. Tu as répondu parfaitement pendant la présentation. ok, d'accord, merci. J'aimerais savoir comment acheter un produit La chez seule un chose que je fournisseur. voulais savoir, mais pour la marque, comme tu viens de dire, c'est très important de créer sa marque dès le début pour la création. Ouais. Quand tu crées ta marque, en fait, tu es un vendeur Prime. Amazon te prend au sérieux et tu as Je des voulais savoir fonctionnalités si tu as des soucis, si tu as des conseils à donner sur le site sur le quoi? sur le site américain, c'est bien écrit ou bien sur le site américain, sur le site USP STO. Ok, je vais revenir dessus après. Merci. Euh, Comment acheter un produit chez un fournisseur? Bon, déjà, le fournisseur, il faut le trouver. Pour les consommables comme le ring light, 90% de fois, ça va être sur le site chinois Alibaba. Il y a des recherches de fournisseurs, il y a toute notre leçon, il y a des critères pour sélectionner les bons fournisseurs. Après, il faut négocier, il faut développer son produit. Développer son produit, c'est aussi tout un autre partie pour se lancer sur Amazon. Une fois que vous avez un accord avec le fournisseur, un prix d'achat. Dans le prix d'achat aussi, je vais parler de la profitabilité. Il faut que votre prix d'achat soit de façon à ce que vous puissiez être profitable sur le marché où vous allez vendre. Une fois que c'est fait, il vous faut un... Bon, je l'ai fait court, hein. Il y a beaucoup de choses, d'étapes. Il vous faut un transitaire qui va transporter vos colis de chez Amazon, chez le fournisseur jusqu'à chez Amazon. Après, atteindre des petites étapes comme générer les FNSK, générer différents codes barres qui vont être collés sur les produits. Euh, Comment voir le nombre de vendeurs concurrents d'un produit sur un marché? Bon, je viens de le montrer. Marché UK, il n'y a pas au moins 500 vendeurs Prime, donc c'est un bon marché. Oui, marché UK, moins de 500 vendeurs Prime, tu es sur un bon marché. Si au niveau de la demande, comme j'ai dit, le volume de recherche est supérieur à 3 fois la demande, tu es sur un bon marché. Tu as moins de 500 vendeurs Prime, tu es sur un bon produit. Maintenant, pour la demande, c'est bon. Maintenant, il faut valider les autres critères. Est-ce que ce n'est pas un marché dominé par une marque? Parfois, tu as peu de vendeurs parce que tu as un Apple qui rafle tout, ou parce que tu as un Tefal qui rafle tout. Du coup, personne n'ose venir là. Mais si ce n'est même pas le cas, tu construis ta validation et tu y vas. Comment savoir alors qu'un vendeur a fait le chiffre qu'on souhaite atteindre? Donc, c'est ce qu'il vient de montrer. Avec Helium 10, tu as tous les chiffres. Un conseil pour créer le trademark sur USPTO. Euh, pour créer, euh, qu'est-ce que tu attends ici par conseil? En fait, il y a des critères pour créer ta marque. Tu vas choisir ton nom de marque. Tu vas vérifier si la marque est encore disponible ou pas. Et si la marque est disponible, tu vas faire ta demande. Tu vas faire ta demande de dépôt. Maintenant, est-ce que tu as essayé de déposer ta marque chez USPTO et tu as un blocage par rapport à ça? C'est Non, Hermine qui a posé la... oui, C'est non, Hermine qui a... oui, j'ai pas encore déposé, mais c'était juste pour savoir quelles sont les étapes à suivre, parce que je sais qu'il y a deux formulaires, le TSA là, et bon, je regarderai plus en détail. C'est pas, on peut pas, Bon, on peut, le problème que moi j'ai avec US PTO sur la durée de la procédure, ça met 18 mois parfois avant que tu aies ta marque déposée. Mais le problème avec Amazon, c'est que quand tu commences à vendre sans marque et que par la suite tu veux intégrer une marque, c'est très compliqué. Mais moi, j'ai une astuce
pour contourner ça. Lorsque tu fais un dépôt de marque, il y a trois choses à prendre en compte. La première chose, c'est de débloquer les fonctionnalités Amazon. La deuxième chose, c'est ton branding, ton identité visuelle. La troisième chose, c'est la protection juridique. Et pour ça, j'ai une astuce. Je pense que j'ai mes élèves qui sont là. Peut-être qu'ils peuvent prendre la parole et répondre et verser un peu notre secret dehors. Jeanne, Jeanne, tu connais ta astuce pour le dépôt de marque? Malheureusement, non. Non, j'ai pas de Jeanne. Ah, ok, désolé. Je suis dans les bruits, donc. Est-ce que Jeanne est là? Non, non. Jeanne dit non. Euh, Monsieur Koulibaly, vous connaissez l'astuce, la Tag Academy pour pas attendre 18 mois, hein? Peut-être il faut déjà donner son numéro, l'identifiant reçu par par le site rapidement à Oui, Amazon mais ça met trop de temps. sans Ça attendre met trop de 18 temps. Il mois. faut aller sur US, ouais, il faut aller sur Allô? USPTO là pour la protection juridique. Mais pour le déblocage des fonctionnalités, moi, je trouve que c'est trop long. Il faut débloquer les fonctionnalités plus vite. Bon, OK. J'ai deux élèves là, j'ai Jeanne et Monsieur Koulibaly. Bon, ils veulent pas Oui. parler. Bon, Non, non, tant non, pis. mais je vous répondais là. Je vous ai répondu, j'ai dit que ben, étant en Italie, c'est pas la même chose comme en France. Moi, je crois que j'ai mis Voilà. 6 semaines, j'ai dit 6 mois, voilà, plus ou moins d'un an. Voilà. 6 mois. Oui, je crois que Ouais, oui, c'est moins d'un ouais, an sûrement. ouais, bon, 6 mois, c'est déjà encore mieux. Ouais. C'est Oui, encore oui, mieux que les États-Unis, mais c'est ouais. très long. Bon, tant pis, je le dirai pas. C'est pour ceux qui vont rejoindre ma formation, mon accompagnement, je le dirai. Mais ce qui est Oui. sûr, donc moins d'un Ok, an ici en désolé. Italie, hein, moi je m'exprime en Italie, et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la Ouais, question. ok, c'est ça. Merci, Monsieur Koulibaly. Je vous en prie. Vous êtes dans le domaine, quel produit vous proposez? Quel produit je propose? J'ai pas de produit à proposer. Il y a deux, j'ai dit qu'il y a deux façons de procéder. Soit tu as une idée et tu cherches à valider ton idée avec les critères que j'ai expliqués en utilisant Helium 10. Soit tu n'as pas d'idée produit, tu entres dans la black box et tu vas chercher les produits comme j'ai montré. Tu vas analyser, voilà, ça prend du temps. Tu as analysé, mais il faut prendre ce temps-là pour pouvoir trouver le produit qui va répondre aux critères et tu vas aller sur Mhm. ce produit-là. Donc, vraiment, ici, là, il n'y a pas de sentiment. Voilà. On n'est pas là pour vendre un produit qu'on aime. On est là pour vendre un produit que les gens demandent. Et avec Internet, vous avez toutes les informations sur Internet. Quand vous choisissez un produit, vous avez les moyens de maîtriser votre niche. Tout à l'heure, je suis tombé sur les claviers pour gamers. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des claviers spéciaux pour gamers. Mais si je dois vendre ce produit, je vais prendre le temps qu'il faut pour analyser cette niche et je vais savoir comment marketer ce produit et tirer mon épingle du jeu. Donc, si je ne réponds pas bien à une question, relancez-moi ou bien demandez la parole. Levez Oui, la main pour demander la parole. Si je n'ai pas bien allô? répondu.